Moscou accuse Kiev de vouloir attaquer les soldats russes avec des moustiques infectés. Et c'est le chef des forces russes dans la protection des radiations qui effectivement affirme que le président Zelensky a mis au point cette stratégie pour affaiblir l'armée russe. On va l'écouter. L'inondation prévue par le régime de Kiev sur le territoire de la région de Kherson pourrait compliquer la situation, y compris en ce qui concerne les infections à Aboravirus. Une fois le niveau de l'eau baissé, des foyers de maladies transmises par les moustiques peuvent se former. En premier lieu, la fièvre du Nil occidental. Le haut niveau de préparation technique des États-Unis est démontré par un drone conçu pour propager les moustiques infectés. Selon la description, le drone doit livrer des conteneurs dans une zone donnée et les vider. Les piqûres de moustiques peuvent infecter les militaires avec des maladies dangereuses comme le paludisme. Le brevet indique clairement que les militaires infectés ne sont pas en mesure de mener à bien leur mission de combat. Et il est écrit que cette façon d'infecter l'ennemi militairement aurait un effet considérable. Bon, vous avez compris le raisonnement. Ce sont les Ukrainiens qui ont détruit le barrage. Tout ça provoque des épidémies. Et les Ukrainiens vont en profiter pour propager ces épidémies en ciblant les soldats russes. C'est QFD, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il faut penser? Des moustiques qui vont reconnaître les soldats russes. Oui, alors voilà, dites-nous un peu le délire. Le plus dur, c'est ça, en fait. Le moustique, il faut bien qu'il fasse la différence. C'est entraîner le moustique à reconnaître les Russes. Non, mais comme on dit, tout fait ventre. Et les Russes font feu de tout bois. Alors, est-ce que ça a existé dans l'histoire de la guerre, des agressions, des offensives à coup d'infection? Oui. Alors, c'est quand même relativement peu utilisé parce que c'est relativement peu maîtrisable en réalité. C'est très compliqué de se préserver de virus, de choses qu'on va balancer dans la nature. À ma connaissance, la seule fois où ça a été utilisé à très grande échelle, c'est en Chine. C'est par l'unité japonaise très sinistre, l'unité 731, qui balançait des virus de peste, qui balançait la peste, le choléra à l'intérieur de la population chinoise, qui aurait tué peut-être 400 000 personnes. À quelle époque? C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. 400 000 à l'échelle de la population chinoise, mais quand même. 400 000 Chinois qui seraient morts de maladies provoquées par les Japonais, sans aucun effet au passage sur les opérations militaires ou quoi que ce soit. Mais d'une manière générale, voilà. C'est une arme. Oui, ça peut être une arme biologique. Exactement. On la redoute souvent. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très peu utilisé parce que c'est très peu maîtrisable. Donc mais ça fait peur. Ça fait peur, donc on l'utilise surtout à des fins de communication. Ça fait penser au moment où il y a eu la séquence bombe sale. Les Ukrainiens préparent une bombe sale qui, réellement, n'a aucun intérêt. Mais ça permet de faire peur, d'accuser un peu les Ukrainiens. Ce que je pense surtout, en plus, c'est que quand vous voyez les images, là, ils ont transformé tout le sud du pays en marécage. Il y a des cadavres, il y a de la pourriture. Il n'y a pas besoin d'envoyer des moustiques supplémentaires. Ils y sont déjà, quoi. Et il est probable qu'en réalité, il s'agit de justifier peut-être des maladies dans les rangs russes, en disant voilà, c'est la faute des Américains. Des maladies provoquées par la destruction du barrage. Ce serait une façon de mettre un écran de fumée, en réalité, ou de trouver un bouc émissaire à ces maladies. Vous pensez que c'est possible, oui. ça peut rendre, comment dirais-je, ça peut renvoyer à l'idée qu'il y a des maladies en ce moment dans les rangs russes? C'est possible. Vous savez, en Afghanistan, il y a eu plus de morts russes, soviétiques par maladie que par les combats. Donc c'est pas une armée qui est quand même globalement très au point en termes d'hygiène et de structure sanitaire, et donc c'est quelque chose qui peut apparaître, surtout dans ces conditions. Avec toujours la stratégie, Hélène Blanc, du bouc émissaire. Quand quelque chose de dommageable arrive aux Russes, il faut trouver un coupable, parce que ça peut pas être la Russie elle-même. Non, c'est ça. Donc là, une histoire de moustiques qui infecte les soldats. Comme le dit très bien Xavier, ils choisissent les soldats, ils sont doués. Alors, il faut les dresser, je suppose, parce qu'ils vont où ils veulent dans l'atmosphère, premièrement. Et comme disait très justement Xavier, encore faut-il qu'ils fassent la différence entre un Russe et un Ukrainien. Parce que si ce sont les Ukrainiens qui en sont victimes, ça n'a aucun intérêt. Moi, je voudrais quand même rappeler
Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on a oublié, c'est que les gens qui ont mis au point de formidables armes bactériologiques, ce sont quand même les soviétiques. Du côté de la mer d'Aral, il y a un laboratoire secret où on fabriquait depuis des décennies de l'anthrax, tout un tas de choses. Et là, c'est vraiment dangereux. Parce que moi, honnêtement, cette histoire de moustiques, je veux bien croire que ça a été utilisé dans le passé, ça me paraît légèrement surréaliste, honnêtement. Parce que j'ai un peu de bon sens. Alors, j'y crois qu'à moitié. Même pas du tout. Ouais. Mais souvenez-vous qu'au début de la guerre, les Russes, justement, avaient parlé de laboratoires ukrainiens. Avec des visées justement bactériologiques, chimiques, etc., etc., disant que ça pouvait conduire à des accidents ou évidemment une utilisation malveillante de la part des Ukrainiens. Donc ils vont peut-être faire le lien entre les moustiques infectés et les laboratoires qui étaient subventionnés, disait-il d'ailleurs, par les Américains. Forcément. Voilà. Par la CIA. En Ukraine. Je ne sais pas s'ils allaient jusqu'à cette précision. Mais c'était au début de la guerre, les Russes en avaient beaucoup parlé. Mais si c'est un délire complet, ce qui est quand même fascinant, c'est de voir quand même le processus qui conduit il s'appelle le chef des forces armées dans la protection, un mec plein de médailles, qui est quand même qui fait partie du haut commandement, qui fait une conférence de presse et qui vient annoncer cela. Il y a une élaboration quand même dans le message qui relève du délire total, qui est quand même fascinant, ce théâtre d'ombre là où, oui, mais c'est efficace. Où on est dans une... Vous pensez ? Oui, parce que quand on voit la séquence, moi je ne l'avais pas vue, je l'ai découverte en même temps que vous à l'antenne, on est tout à fait dans un discours qui va ravir tous les complotistes de la Terre et qui va être repris, qui va être amplifié. On est exactement dans ce que cette frange des populations occidentales attendent, et de la part des Russes, c'est encore enfoncer un clou en espérant à terme séparer le soutien occidental de l'Ukraine, couper l'Ukraine de ses ressources vitales en termes militaires, mais aussi en termes d'aide humanitaire, d'aide économique tous les jours. Et la séquence, vous voulez la guerre, ce genre de guerre là, elle ne s'arrête jamais. C'est une matière très riche pour les complotistes. Ah, tout à fait. Moi, je suis certain que dès maintenant, il suffirait de regarder sur Twitter, sur Telegram, on va voir ça repris en boucle par des comptes qu'on connaît tous très bien, puisque on en suit quelques-uns pour se tenir au courant de ce qui se passe, et que ça va être repris en boucle, et qu'il y a des gens qui vont réellement y croire. Nous, on en sourit, on essaie d'expliquer à quoi ça pourrait servir, ce qui a déjà été fait, notamment par les Japonais, nous disait Michel Goya, mais certaines personnes vont prendre ça au pied de la lettre, et effectivement, ça va être rapporté, comme le disait Catherine tout à l'heure, au laboratoire secret en Ukraine, forcément sponsorisé à un moment ou à un autre par la CIA. Non, mais c'est très intéressant, parce que du coup, la question que je me posais sur la sophistication de la transmission du message, tout s'explique. Parce qu'on est dans l'opération de propagande. Il a dû en laisser chez lui des médailles, il les a pas toutes mises parce qu'il peut plus. C'est lourd. C'est lourd. Vous êtes d'accord avec ça, avec le fait que tout ça s'inscrit dans une opération de propagande extrêmement vaste et très élaborée. On a bien vu que ces dernières semaines, la com russe est montée en puissance. Je pense que nous l'avons tous remarqué, et que ils inventent n'importe quoi. Il faut leur reconnaître une certaine imagination. Vraiment. Michel Goya, pas que j'admire, mais je constate. Oui, bien sûr, tout ça, ce sont des munitions qui sont offertes aux croyants, d'une certaine façon. Ce sont des éléments. De la secte. Oui, bien sûr, non, mais c'est surtout dans les moments de doute, moment où il peut y avoir une dissonance cognitive entre la réalité des faits et puis la croyance, on fournit des éléments qui vont permettre de résoudre ce problème. Donc on fournit des éléments, je revenais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de l'histoire de la bombe sale, ça a occupé pendant des jours, on a dit voilà, les Ukrainiens fabriquent une bombe sale, nucléaire, radiologique, etc., ce qui est idiot au passage, mais ça a été retranscrit et relayé. Idiot. Oui, c'est idiot, parce que ça sert à rien, il vaut mieux... Ça sert à rien ? Non, militairement, ça sert à rien. Il vaut mieux utiliser un missile, un bon vieux missile classique avec de l'explosif, ça fera plus de dégâts que utiliser une bombe radiologique, très clairement. Et c'est se compliquer la vie, et c'est dangereux en plus. On a beaucoup plus de risques de mourir en fabriquant cette bombe radiologique qu'en la lançant sur l'ennemi. Donc non, il y a des choses qui sont farfelues, mais ils ont une capacité à dire avec sérieux, avec autorité, des choses qui sont complètement farfelues.
Voilà, c'est ça aussi aujourd'hui le message russe. D'autant plus qu'il y aura des maladies, forcément. Oui, bien sûr. Il y aura forcément, il y aura des maladies. Et il y aura, oui, de l'humidité, de la chaleur. On pourra toujours le justifier. Il y aura des maladies, pas forcément à une échelle énorme d'ailleurs, mais il y en aura. Sachez qu'actuellement à Mariupol, il y a 400 civils qui meurent chaque semaine de maladies, faute de soins. Évidemment, les Russes ont bombardé tous les hôpitaux, il n'y a plus de médicaments et ils sont incapables. 400 par semaine, ouais, d'après les chiffres ukrainiens. Et les Russes sont incapables de gérer cette situation. Ils sont capables de mettre en place quelques appartements témoins, mais pas de gérer une population et de lui apporter des conditions sanitaires qui soient viables et qui ne la mettent pas en danger.